Ouais, alors, ouais, quoi? Et c'est bon, hein, je fais ce que je veux, hein. Et ils m'ont saoulé. Et pourquoi vous me regardez comme ça, là, depuis tout à l'heure? Et c'est bon, hein. J'ai envie de mettre une lunette comme ça, je fais ce que je veux, c'est bon, hein. Et on est en 2020, hein, allô, hein. Et c'est bon, hein, je fais ce que je veux, si je veux mettre un bonnet, ok. Et fou, ça m'a saoulé, là. Et vas-y, mais quoi? Et pourquoi il faudrait obéir? C'est bon, là, vas-y. Et je suis pas un mouton, d'accord? Et vas-y. Non, c'est pas vrai. Regardez qui c'est. Eh oui, je suis un caméléon, hein. C'est Cyril de Lille. Bonjour. Parlons de l'obéissance, chers amis. Qu'est-ce que l'obéissance? Ah ah! Bon, vous avez vu, c'est rusé, hein, une petite entrée en scène qui correspond au sujet. Oh, alors là, vraiment. Et vous vous plaignez encore? Oui, change de décor, on voit ton ventilateur, tu ressembles à un babouin. Bon, ça suffit. L'obéissance, c'est une vertu primordiale. Une vertu, une qualité qui a quelque chose de surnaturel, voilà, qui tend vers le bien suprême qui est Dieu. C'est ce qu'on peut appeler une vertu, c'est opposé au vice. Euh, Aucun saint, autrement dit, aucun chrétien reconnu comme étant parfait et au ciel, n'a été désobéissant. L'obéissance est une vertu essentielle pour atteindre le ciel, pour atteindre la sainteté. Eh oui. D'ailleurs, la désobéissance s'est introduite dans l'esprit humain, dans le monde, par le péché d'Adam et Ève, qui ont désobéi à Dieu, qui leur avait à tous les deux formellement interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Hein, c'est pas spécialement une pomme d'ailleurs. Je le rappelle, parce que tout le monde dit que c'est une pomme. Ça, c'est pas vrai. On parle d'un fruit. Nous avons donc désobéi à Dieu et c'est ce qui nous a valu de mériter en fait la mort. Tout simplement, c'est ce qui nous a valu d'aller avec celui auquel nous avions obéi, c'est-à-dire Satan. Et le royaume de Satan, c'est le royaume de la mort. Donc la désobéissance, c'est bien quelque chose de très grave. Dans l'obéissance, il y a cette nécessité d'oublier notre propre volonté pour faire celle d'un autre. Alors parfois, il est possible que la volonté de l'autre soit aussi la nôtre. C'est bien, mais ce n'est pas le genre de moment où l'on peut vraiment travailler ou déceler une véritable obéissance. La véritable obéissance, c'est quand vous devez faire quelque chose alors que vous n'êtes pas forcément d'accord, ou que ce n'est pas ce que vous auriez fait, vous. Euh, Se faire serviteur, voilà, c'est là l'obéissance suprême. Et qui est le modèle de l'obéissance suprême? C'est Jésus, évidemment. Dans la Bible, déjà on va commencer par le nom du livre. L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 39. Jésus s'apprête à être crucifié, à être torturé, crucifié et tué. Et il sent venir cela, donc il est en ce qu'on appelle en agonie. Il a tellement d'angoisse en lui qui monte. Il n'est soutenu par personne, tous ses amis s'endorment alors qu'il leur demande de prier. Il y a une telle angoisse en lui qu'il se met à suer, et il se met à suer du sang. Voilà, ce qui peut arriver chez certaines personnes qui vivent des angoisses extrêmes. Eh bien, c'est ce qui lui est arrivé. Et donc, dans ce moment-là, Jésus dit, voilà, alors je lis, allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Voilà la phrase d'obéissance parfaite. Voilà, il donne sa volonté, il fait savoir sa volonté à son Père Dieu. Cette coupe, évidemment, c'est la coupe qu'il va devoir boire, la coupe de la crucifixion. Mais, eh bien, il termine en disant, mais d'abord ta volonté à toi, avant la mienne. Voilà, c'est ça l'obéissance. Alors évidemment, en France, l'obéissance, on ne veut plus en entendre parler. C'est comme la morale, c'est comme la justice, la droiture, toutes des valeurs en fait plutôt viriles. Et comme il y a une crise de l'image du père,
en Occident et en France aussi en particulier depuis le fameux mai 68, eh bien l'obéissance, on ne veut plus en entendre parler. Hein, sous prétexte qu'il y a eu des dictatures, des choses comme ça, bah, on n'obéit plus à rien. Maintenant on fait ce qu'on veut. Sauf qu'en fait, lorsqu'on désobéit, on croit désobéir à une instance, eh bien le démon est là et on devient obéissant à nos passions, à nos pulsions charnelles. Voilà. C'est le drame. Alors, mai 68, il y a eu donc ce refus de l'obéissance, et pourtant, eh bien, l'obéissance, normalement, va jusqu'à obéir en cas d'injustice. Mais jusqu'où va l'obéissance exactement, justement? C'est une très bonne question. Dans l'Église, le Padre Pio, qui est un saint, un grand saint qui avait des grâces mystiques très importantes, un peu comme saint Antoine de Padoue, qui était lui aussi d'ailleurs un Italien, un capucin, eh bien, le Padre Pio, il y avait tellement de grâces mystiques autour de lui, tellement de choses surnaturelles qui se passaient, qu'on le voyait à plusieurs endroits en même temps. Hein, c'est le don d'ubiquité que nous donne Dieu. Ses parfums se sentaient partout, dans des villes entières. Il pouvait lire dans les âmes. Il avait les stigmates du Christ, donc les blessures qui étaient apparues sur lui et qui étaient ouvertes tout le temps. Voilà, énormément de grâces de ce type-là. Eh bien, l'Église a eu peur que le Padre Pio ne soit démoniaque et ne tire ses pouvoirs du démon. Et donc, elle a interdit de célébrer des messes. Alors là, évidemment, c'était une catastrophe pour lui, parce que lui qui était amoureux fou de Dieu, eh bien, lui interdire de célébrer la messe, en tout cas en public, c'était une catastrophe, et pourtant il l'a accepté, par obéissance à l'Église. Voilà, parce que effectivement l'Église pouvait avoir des doutes. Et donc il a accepté, et puis l'Église a finalement reconnu que ça ne venait pas du démon. Et que le Padre Pio, véritablement, était touché par des grâces divines. Donc lui a permis au bout d'un moment de recélébrer la messe en public. Voilà. Aujourd'hui, si le Padre Pio est saint, c'est bien parce qu'il a obéi. S'il avait désobéi à l'Église et avait continué à célébrer la messe en public, il ne serait pas saint. Alors, par contre, il y a des cas où il est nécessaire de désobéir. Un exemple, quand les ordres donnés vont à l'encontre de la vie humaine, vont à l'encontre des dogmes de l'Église, vont à l'encontre du bien, voilà, que nous avons tous en nous. Donc ce sont des choses qui mettent en jeu vraiment des valeurs très importantes. Exemple, et bien évidemment, le nazisme, il y a des personnes qui ont sauvé des juifs pendant l'ère nazie, et ces personnes ont été appelées des justes. Voilà. Et pourtant, elles ont désobéi au pouvoir en place, au pouvoir allemand, au pouvoir nazi, et elles ont menti aux soldats qui venaient leur demander s'ils cachaient des juifs ou s'ils connaissaient des juifs quelque part. Non, non, ils disaient non, évidemment. Mais ces gens ont été reconnus justes, car là, ce qu'ils ont fait était bon, était nécessaire. Ils ont désobéi, en fait, à Satan, à l'œuvre du démon. Alors, il y a une phrase avec laquelle il faut faire très attention, qui est bien en rapport avec l'obéissance, qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un mouton, moi, c'est bon. Je ne suis pas un mouton. Alors, je ne suis pas un mouton, moi. En fait, si, nous devons être des moutons. Mais les moutons du bon berger. Voilà. Le bon berger, c'est Jésus-Christ. Il est appelé comme ça dans la Bible. Ce qui prouve que nous sommes ses brebis. Il nous appelle ses brebis plusieurs fois. Voilà, il ne faut pas être le mouton du démon, le mouton de nos passions humaines, le mouton d'un maître qu'on ne connaît pas bien. Voilà. L'Église catholique a la chance d'avoir un magistère qui unifie tout, c'est-à-dire un gouvernement de l'Église qui unifie chaque catholique et qui nous permet justement de savoir à quoi obéir et comment obéir. Lorsqu'il n'y a pas de magistère, par exemple dans le cas de l'islam et dans le cas de nombre de religions, même dans les chrétiennes, hein, parmi les protestants, il n'y a pas de magistère, il n'y a pas d'union ensemble et de parole qui viendrait d'une autorité mondiale.
et ben dans ce cas-là, les tentations de désobéissance sont énormes, et puis en fait, tout le monde est plus ou moins désobéissant, puisqu'il n'y a pas d'ordre à suivre, il n'y a pas de règle. Alors, en cas de désobéissance dans l'Église, justement, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient ce qu'on appelle, alors, des divisions, évidemment, mais surtout des hérésies. Des personnes qui vont créer leur propre Église, qui vont créer leurs propres croyances, et qui vont aller parfois très loin, qui vont jusqu'à écrire rajouter des livres. Voilà. Les hérésies, les croyances qui viennent de l'Église, mais qui sont perverties, eh bien, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vous présenterai toutes les grandes hérésies euh, qui ont eu lieu dans l'histoire catholique. Voilà. Mes chers amis, évidemment, dans le cas d'une hérésie, c'est le démon qui vient s'infiltrer. Bien sûr, il y a une désobéissance, le démon vient. C'est de l'orgueil, en réalité, que de vouloir désobéir et créer sa propre église. Parce que l'église n'est pas parfaite en elle-même. Évidemment, on a le droit de la critiquer. On a le droit de dire telle chose ne va pas, telle chose ne va pas, et l'église, peut-être ne va pas l'entendre. Mais toujours est-il que c'est l'église instituée par Jésus-Christ. Et que ce n'est pas en créant notre propre église que nous allons régler quoi que ce soit, bien au contraire. L'église instituée par Jésus, c'est l'église catholique, aucune autre. Donc, vous ne créerez pas une autre église qui ait le même pouvoir, ou qui soit comparable. Non. Mes chers amis, il me reste à vous souhaiter de trouver Jésus-Christ, qui est l'obéissant suprême, notre premier serviteur, qui s'est fait tout petit devant Dieu et devant les hommes pour nous sauver. Et, eh bien, moi je vous dis à bientôt pour parler des hérésies. Salut à vous!